Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu particulier. On en a conscience. On sait qu'à des moments, elle est nécessaire pour structurer notre entreprise et faire qu'elle fonctionne bien mieux. Mais mettre toute une série de choses en place, c'est parfois difficile. On attend, on repousse, on procrastine. Alors si tu es comme moi, je l'étais dans mes débuts, j'étais tellement motivée par mon activité, impatiente de tout mettre en place rapidement, que j'avais tendance à me disperser, à rentrer vraiment dans toutes mes activités sans vraiment prendre du recul et de la hauteur sur ce que je faisais. Avec bien entendu toutes les conséquences que ça implique. Alors on sait que la dispersion est une des plus grandes causes de perte de temps dans la gestion de son entreprise, mais là aujourd'hui je voudrais te parler surtout de structuration. Il ne va pas s'agir de gérer toutes les tâches quotidiennes, que ce soit de l'organisation de son agenda à la livraison de son client, en passant par la création des devis ou bien même des factures, bien que ça en fasse partie, ok. Mais il va s'agir de modéliser son fonctionnement pour qu'il soit périn, de sorte que toute la gestion quotidienne soit calée sans mauvaise surprise, que chaque chose soit à sa place, dans l'ordre que l'on aura soi-même établi, selon son propre fonctionnement à soi, afin d'éviter de perdre du temps sur des tâches peu importantes au détriment des tâches qui, elles, sont importantes, voire même urgentes. Je t'ai donné 4 clés dans mon podcast précédent afin de t'aider à mieux gérer ton agenda. Et aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur parce que ce podcast va surtout s'orienter sur la prise de conscience de l'importance d'organiser ton mental, car l'organisation est avant tout un état d'esprit. C'est un sujet qui est un petit peu redondant et que l'on a tendance à mettre de côté parce que l'on se dit que répondre à un mail de fournisseur qui réclame des informations supplémentaires pour te livrer le produit ou le service que tu as commandé, ça peut attendre. Ou bien réclamer les 3 dernières factures clients que tu as établies et qui n'ont pas encore été payées, tu te dis que tu le feras plus tard, rapidement certes, mais plus tard. Et si tu te dis, pour le moment, j'ai pas le temps, je suis dans le rush et ça me presse, ça me stresse de penser à ça, je le ferai demain. Sauf qu'en fait, avec le stress, la pression du quotidien et les nouveaux imprévus, tu ne t'y mets pas et c'est la cata. Le fournisseur qui ne te livre pas parce qu'il lui a manqué ces informations si précieuses que tu ne lui as pas fournies, ça va décaler le chantier que tu avais prévu chez ton client. Et comme tu n'as pas fait les relances factures de tes autres clients en attente de paiement, ta trésorerie se tend, voire devient négative, de sorte que tu vas avoir du mal à payer tous tes fournisseurs en fin de mois, à moins que ce ne soit même ton salaire. Alors, lorsque tu y penses, tu te sens à la fois coupable de n'avoir pas fait les choses dans le bon sens, en heure et en temps. D'un autre côté, comment aurais-tu pu faire avec tout ce que tu as à gérer ? Et puis peut-être que tu te sens un peu honteux, comme si finalement tu n'étais pas fait pour ça, que tout allait trop vite, qu'il y avait beaucoup trop de choses à gérer et que même si tu es hyper motivé, ça t'épuise, ça t'essouffle et que à des moments tu remets en cause ta légitimité, ta belle confiance en toi. Et le doute peut s'installer. Ai-je bien fait de me mettre à mon compte ? Et là je te dis oui, un grand oui. La réussite est la combinaison de plein de facteurs dont un que nous allons aborder aujourd'hui, l'autodiscipline, va faire que tu vas réussir. Je reprends souvent cet exemple parce que je le trouve très parlant. On n'apprend pas à courir avant d'apprendre à marcher. Ça demande de l'entraînement, de l'envie et de la mise en action. Donc une fois que tu sauras comment fonctionne l'autodiscipline, à quoi elle va te servir, comment la mettre en œuvre, il s'agira de passer à l'action si tu veux en obtenir des résultats positifs et bien entendu concrets. Parce que tu vas pouvoir commencer à mettre les choses en place les unes après les autres, parce que notre cerveau n'est pas câblé pour tout faire en même temps, je les répète, et surtout éviter le découragement lorsque les résultats ne sont pas tout à fait ceux que tu attendais, ou bien qu'ils ne sont pas aussi rapides que tu l'espérais. Ça veut simplement dire qu'il y a peut-être quelques petits réglages à assurer pour arriver à tes fins. Restez motivé, restez engagé, réessayez encore et encore. C'est à ce moment-là que tu auras l'impression d'avoir découvert le Saint Graal. Je m'explique. Toutes celles et ceux qui ont réussi à faire de l'autodiscipline un modèle de vie dans leur entreprise obtiennent une habileté remarquable en termes d'organisation. Fini les temps où on fuyait la pile de dossiers à classer en espérant secrètement que le devis en attente de M. Manset ne soit pas perdu au milieu. Et où on se posait la question de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir mettre le temps à classer tous ces documents en attente pour arrêter de perdre une demi-heure à chercher un simple document qui aurait pu être trouvé en 5 minutes.
On sait qu'avec l'autodiscipline, on perd 5 minutes à ranger et on gagne en liberté d'esprit parce que le dossier de Monsieur Mindset est bel et bien rangé et qu'en 2 minutes chrono, on peut le reprendre, on peut le retrouver. Un gain de temps de 25 minutes en moyenne et une décharge mentale inestimable. Fini le stress, la peur de ne pas arriver à tenir les délais parce qu'en se dispersant, on perd en moyenne un tiers de son temps. Et lorsqu'on retrouve ces dossiers, on a gagné en clarté. À quel stade du dossier j'en suis ? Qu'est-ce qui me manque dans ce dossier ? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Et cette clarté nous apporte aussi de l'anticipation, un réflexe proactif qui permet de reprendre la responsabilité de dirigeant pour accélérer notre prédictibilité. Je veux dire par là, premièrement, avoir une vision plus claire des écueils à venir et de trouver les moyens de les éviter ou bien de les contourner. Car dès lors qu'on voit des difficultés, on peut plus facilement, plus rapidement prévoir des solutions avec éventuellement un plan B. Deuxièmement, avoir une vision plus claire des résultats à obtenir. Ces résultats qui forment en quelque sorte des mini-objectifs qui vont être les piliers nous permettant d'atteindre notre objectif principal. Tous ces petits pas à prendre en considération, à ne surtout pas négliger et qui vont être ces fameuses tâches, ces fameuses actions à vraie valeur ajoutée sur lesquelles il conviendra de poser une autre attention et qui vont nous faire vraiment décoller. Et troisièmement, de continuer à avancer lorsque notre motivation baisse. Parce que dans ces moments-là, l'autodiscipline joue un rôle crucial. C'est elle qui nous permet de continuer à avancer même lorsque nous manquons de motivation. Quand on a une longue journée de travail, que l'on rentre chez soi épuisé. C'est l'autodiscipline qui nous pousse à travailler encore quelques heures sur notre client. Quand on est dimanche matin et qu'il pleut, c'est l'autodiscipline qui nous fait mettre nos chaussures de sport pour aller courir. Quand on met le réveil un peu plus tôt le matin pour préparer sa journée, c'est l'autodiscipline qui nous fait sortir de notre lit où on est si bien. C'est elle qui nous aide à faire les bons choix, à s'instruire plutôt que de regarder Netflix, à manger un fruit plutôt qu'un donuts, à revoir notre organisation plutôt que de jouer à Candy Crush. Je suis sûre que tu as compris le principe. Et à chaque fois que l'on fait le bon choix, on avance un peu plus dans la bonne direction jusqu'à atteindre nos objectifs. Alors l'une des principales raisons qui font que l'on procrastine, c'est que l'on pose notre attention sur le sacrifice que ça impose de s'autodiscipliner plutôt que sur le bénéfice. Sacrifice vs bénéfice. Résultat, on le voit comme une montagne et on finit par rester dans l'inaction. Par exemple, une autodiscipline, il s'agit de se coucher tôt le soir parce que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Tu as l'impression de sacrifier du temps libre, de sacrifier ta soirée et c'est juste intolérable pour toi. Eh bien, transforme cette situation pour en faire une situation bénéfique et pose ton attention sur les bienfaits que ça va te rapporter. Être capable de te lever plus tôt, être mieux reposé et avoir plus d'énergie, avoir un meilleur rythme de vie, être moins irritable, moins stressé, moins pressé, avoir une meilleure vigilance, être plus efficace, plus productif dans tes actions. Alors aujourd'hui, je te propose que l'on voit ensemble de quelle manière on peut améliorer ton autodiscipline pour sortir de ces schémas un petit peu confus qui te font perdre un temps fou et t'aider à reprendre la responsabilité de ton organisation en pleine conscience et en faire un fonctionnement fluide et efficace pour que ton business soit au service de ta vie et non l'inverse. C'est pour ça que je te propose 9 conseils que j'ai trouvés sur everlab.com et que j'ai trouvé vraiment très pertinents. Alors juste avant de te donner ces 9 conseils, je te rappelle qu'il est possible pour toi de t'inscrire sur ma newsletter pour être sûr de recevoir les podcasts en avant-première, mais aussi de rejoindre le mode VIP, valeurs, inspiration, partage, dans lesquels je te transmets des tips, des astuces, un accès aux live questions-réponses dédiés, aux ateliers à des prix préférentiels, exclusivement accessibles à ma communauté newsletter. Il suffit de t'inscrire grâce au lien donné en description de ce podcast. Alors allons-y à présent. Le premier conseil que je pourrais te donner est de considérer que l'autodiscipline est un muscle. À la méthode des grands sportifs, plus vous l'exercez, plus elle se renforce. Quand vous faites du sport, votre corps crée de nouvelles fibres musculaires et lorsque vous vous entraînez régulièrement, ces fibres se renforcent.
C'est grâce à elle qu'avec le temps, vous allez être capable de porter du poids de plus en plus lourd. L'autodiscipline fonctionne de la même manière. Quand tu t'entraînes à être discipliné, tu crées plus de masse tissulaire dans ton cortex préfrontal et plus tu vas solliciter cette partie de ton cerveau, plus tu vas la renforcer. Tu seras capable avec le temps de résister de plus en plus facilement à tes impulsions et à tes envies. Donc en améliorant ton autodiscipline, tu vas déployer à chaque fois que tu résistes à une folle envie, tu vas muscler ton cerveau de sorte qu'à terme, tu seras en capacité de le contrôler. Et en musclant ton autodiscipline, tu vas aussi muscler ton mental de gagnant et considérer alors chaque résistance comme une opportunité de t'améliorer. Le deuxième conseil donné par everlab.com est de pratiquer la méditation quotidiennement. Le neuroscientifique italien Tomasino conduit en 2015 une étude de 8 semaines sur des personnes lambda. Durant ces 8 semaines, il leur demande de méditer régulièrement. À la fin de l'étude, il analyse l'activité cérébrale de chacun et remarque que les participants ont renforcé leur cortex préfrontal, autrement dit la partie de leur cerveau responsable de l'autocontrôle, et a constaté qu'il avait plus de facilité à résister à leurs envies et impulsions que ceux des autres. C'est ce que cette étude confirme, c'est que la méditation est un excellent moyen de muscler notre autodiscipline et en d'autres termes, notre mental. En méditant, non seulement on améliore sa discipline, mais on s'entraîne en plus à être concentré. Donc finalement, ce qui n'a que des avantages lorsqu'on devient entrepreneur. Alors si toi aussi tu veux commencer à méditer, commence par essayer ce tout petit exercice hyper facile. Prends 10 minutes le matin pour observer ta respiration. Et à chaque inspiration, sens l'air rentrer dans tes narines et remplir tes poumons. Puis sens l'air sortir à chaque expiration. Concentre-toi sur ce rythme sans forcer. Et lorsque ton esprit s'égare, ramène-le calmement sur ta respiration. Fais ce simple exercice tous les jours pendant minimum 8 semaines et tu verras que tu parviendras mieux à te discipliner. Le troisième conseil, c'est de faire régulièrement du sport. Oh oui, ça on l'entend assez souvent. Et pourtant, on a tendance à négliger ce point en se disant que on n'a pas le temps, qu'on le fera plus tard, que ce n'est pas essentiel. Bien sûr, il est plus facile d'aller boire un coup avec ses potes après le travail plutôt que d'aller à la salle de sport, ou bien de regarder Netflix au chaud sous la couette, plutôt que de mettre sa paire de baskets pour aller courir dans le froid. S'autodiscipliner, c'est comme pratiquer une activité physique. Tout le monde le sait, et pourtant on n'accorde pas toujours la place qu'il est nécessaire dans son emploi du temps à une pratique sportive. Pourtant, pratiquer une activité physique demande un effort physique et surtout de la volonté. Et même si l'exercice est bon pour nous, ce n'est pas forcément quelque chose que nous avons la motivation de faire et de mettre en place. Et c'est comme l'autodiscipline. C'est en musclant et en prenant l'habitude de le faire que notre cerveau va l'intégrer dans son espace. Et en l'intégrant, on va pouvoir l'inclure dans notre agenda. En te forçant régulièrement à faire du sport, tu entraînes donc ton autodiscipline en plus de ton corps. Tu vas te pousser à faire quelque chose d'inconfortable, ça c'est ok, et c'est ce qui te permettra de muscler à la fois ton corps et ton esprit. Le quatrième conseil, rappelle-toi le pourquoi de ton autodiscipline, qui voudrait être discipliné juste pour le plaisir d'être discipliné. L'autodiscipline est un moyen pour arriver à une fin déterminée, définis quelle est la raison pour laquelle tu veux de la discipline. Est-ce que c'est pour monter un projet qui te tient à cœur ? Est-ce que c'est pour améliorer ton organisation et ton efficacité ? Est-ce que c'est pour te dégager plus de temps rien que pour toi ? Est-ce que c'est pour vivre une vie plus saine, plus épanouie ? En te rappelant pourquoi tu veux être discipliné, tu auras une raison de l'être. Souviens-toi qu'il est impossible d'atteindre tes objectifs sans un minimum d'autodiscipline. En intégrant bien ça, tu trouveras l'énergie dont tu as besoin pour t'autodiscipliner parce que tu sauras pourquoi tu le fais. Tu sauras que ça va de pair avec l'accomplissement de ton objectif. Dans le conseil numéro 5, c'est utilise le renforcement positif-négatif. Ah, et c'est quoi ça ? Le renforcement positif-négatif est une façon bien connue d'encourager un comportement. Le renforcement positif consiste à se récompenser après une bonne action. Par exemple, si tu t'es forcé à aller au sport alors qu'il pleut, un renforcement positif serait de te préparer ton plat préféré une fois la séance terminée.
En associant tes bons comportements à quelque chose de positif, tu vas te sentir encouragé à les reproduire. Le renforcement négatif, quant à lui, punit un mauvais comportement. Par exemple, lorsque tu fais un excès alimentaire ou tu bois un peu trop d'alcool, eh bien tu t'engages à courir une demi-heure de plus. Tu t'y engages et tu le fais. Donc l'idée avec le renforcement positif-négatif est d'associer l'autodiscipline à quelque chose de concret. Et en utilisant ces deux forces à ton avantage, tu seras encouragé à agir dans le bon sens. Le 6e conseil est de veiller à avoir une bonne hygiène de vie. Notre capacité à être autodiscipliné dépend directement de notre niveau d'énergie. Il n'y a qu'à voir notre niveau de discipline après avoir passé une journée fatigante. En général, notre motivation décroît autant que notre énergie et il est beaucoup plus difficile de se mettre à faire quelque chose qui requiert un effort. Ou bien à s'empêcher de faire quelque chose, comme manger du chocolat, alors que toute la journée on a lutté contre. Donc pour être autodiscipliné, il va être nécessaire de maintenir un niveau d'énergie. Donc gardez bien une hygiène de vie, c'est primordial pour y arriver. Tu dois manger le plus sainement possible, prendre des pauses, dormir suffisamment en évitant l'alcool et les drogues. Le 7e conseil intègre l'autodiscipline à ton identité. Chacun s'identifie à des valeurs qui fait agir d'une manière plutôt que d'une autre. Si l'altruisme est important pour toi, tu aideras ton prochain à la moindre occasion. Et si tu considères que la liberté est capitale dans ta vie, tu chercheras par tous les moyens d'être libre et indépendant. En intégrant la discipline à tes valeurs, tu agiras aussi en l'impliquant dans tes choix. C'est seulement une fois que tu auras suffisamment fait preuve de maîtrise que tu vas commencer à considérer l'autodiscipline comme faisant partie de ton identité, comme faisant partie de ton quotidien. Admettons que tu commences à courir 3 fois par semaine, par moment tu n'en auras pas envie et tu devras te forcer à mettre tes baskets, sortir de chez toi quel que soit le temps et faire les premières foulées. Avec le temps et après être suffisamment forcé, tu vas commencer à penser que tu es une personne disciplinée. Si toutes ces fois où tu as réussi à courir alors que tu n'en avais pas envie, c'est probablement parce que tu es du genre qui ne lâche rien et qui sait faire preuve de volonté. Donc, quand tu commenceras à avoir ce genre de réflexion, ça va signifier que tu auras intégré la discipline à ton identité. Tu sauras t'encourager à continuer à agir pour être aligné avec ce qui fait sens pour toi. Et si besoin, recentre-toi sur les bénéfices que tu vas tirer de l'autodiscipline, de tous les avantages que ça va t'amener. Le 8e conseil que je pourrais te donner, c'est d'optimiser ton environnement. Parce que l'autodiscipline requiert de fournir un effort. Et pour ça, tu peux te faciliter la vie en éliminant une grosse partie de tes sources de distraction. Utilise par exemple une application comme Freedom qui va te permettre de limiter ton temps sur les réseaux sociaux. C'est un bon moyen d'apprendre à t'auto-contrôler. Et si tu ne peux pas le faire tout seul, eh bien, envisage de te faire aider par une application spécialisée. Préparer tes affaires aussi la veille, comme sortir tes chaussures, tes vêtements de sport, va t'encourager plus facilement à faire ton jogging le lendemain. Ça facilite ainsi l'autodiscipline. Et ce qui vaut pour le sport, vaut également pour tout le reste. Tes vêtements du lendemain, ta liste de courses, etc. Te désencombrer des choses qui ne te servent pas fait partie aussi de ces choses qui vont te permettre de faciliter ton autodiscipline, comme vider son frigo en vidant les mauvais aliments pour contribuer à une nourriture plus saine. Et enfin, créer un environnement qui te pousse à faire les bons choix est un bon moyen de débuter et de reprendre ta vie en main. Donc, en optimisant ton environnement, c'est agir intelligemment pour dépenser moins d'énergie et apprendre à te discipliner. Le 9e conseil et le dernier, c'est de t'accorder de la flexibilité. Ce serait génial de pouvoir être discipliné tout le temps, de pouvoir faire le bon choix à chaque fois, d'avoir toujours de la volonté, d'avoir toujours de l'énergie. Mais ce serait utopique. Parce que la vérité, c'est que nous sommes des êtres humains et que les humains sont imparfaits. Et c'est ok. Il arrivera par moments que tu aies des faiblesses, que tu manges un donut au lieu d'un fruit, que tu restes un peu plus tard au lit le matin, que tu rentres du travail le soir et que tu regardes Netflix plutôt que de travailler sur ton projet. Et c'est ok. Le plus important n'est pas d'être parfait, mais de garder la bonne trajectoire. Tant que tu avances dans la bonne direction, tu peux t'autoriser ces moments de faiblesse de temps en temps. Bien sûr, à condition que ça ne se reproduise pas trop souvent. Donc accomplir de bonnes actions dans 80% des cas est toujours mieux que de ne pas les accomplir du tout.
Alors sois indulgent avec toi-même avec zéro culpabilité. Et l'idéal, c'est de commencer petit à petit et d'intensifier ton autodiscipline si tu es de ces personnes qui ont besoin de temps pour mettre les choses en place. À condition, bien entendu, de t'y tenir et d'intensifier la cadence. Donc pour conclure, je dirais qu'entraîner son autodiscipline est probablement la chose la plus utile que tu puisses faire pour atteindre tes objectifs. Pour travailler ton mental de performant, ton mental d'entrepreneur, pour le muscler autant que tu muscles ton autodiscipline pour que toutes les choses que tu rêves d'accomplir deviennent enfin possibles. Et en suivant les conseils de ce podcast, tu seras capable d'exercer une meilleure maîtrise de toi-même et augmenteras ton habileté à mieux t'organiser pour que ton fonctionnement soit plus fluide et que tu retrouves plus de sérénité dans ton travail et dans ta vie.